Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la quatrième journée de Liga entre le FC Barcelone et Osasuna. Alors, petite remise dans le contexte, le Real Madrid a gagné ses 4 premiers matchs de Liga, notamment grâce à sa nouvelle recrue Jude Bellingham, celui que vous voyez apparaître à l'écran maintenant. Alors, le Barça qui a concédé le match nul à Retafe lors de la première journée se devait de gagner aujourd'hui, surtout que le Real a gagné hier pour pouvoir recoller à 2 points, à 2 longueurs du rival madrilène juste avant la trêve internationale, parce que après ça allait devenir très problématique. L'objectif a été atteint notamment parce que le Barça gagne ce match-là 2-1 à l'extérieur face à Osasuna, mais lorsqu'on regarde le contenu de ce match, il y a vraiment des questions à se poser. Déjà, le premier point, je n'arrive pas à comprendre vraiment l'obstination du coach vis-à-vis de ce système à 4 milieux là, parce que ce système là a déjà montré de nombreuses fois ses carences face à des équipes qui jouent relativement bas. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, Osasuna sortait beaucoup, jouait beaucoup, et ils ont même clairement dominé le Barça sur l'ensemble du match. Ils ont dominé le Barça, donc je ne comprends pas pourquoi Xavi s'obstine avec ce milieu à 4 et ne propose pas tactiquement d'autres animations pour qu'on ait un peu plus de jeu devant, parce que même avec le milieu à 4 qu'il priorise et qu'il préfère beaucoup, le Barça n'a pas vraiment eu la maîtrise tout au long du match. Il y a eu une possession de plus en plus stérile. Osasuna était beaucoup plus tranchant lorsque eux ils avaient le ballon, mais pour la possession du Barça était pratiquement stérile, et on constate que le milieu à 4 commence vraiment à montrer ses carences. Et quand on parle de ça, il faut pointer du doigt la méritocratie dont parlait Xavi, parce qu'en fait là on ne la voit pas du tout. Ferran Torres, qui fait 2 bonnes entrées sur ces 2 derniers matchs disputés, ne se retrouve pas titulaire lors de ce match-là, alors que là, il y a vraiment des questions à se poser. Je ne comprends pas trop pourquoi Xavi ne change pas un peu de système, ne nous fait pas découvrir une autre animation et s'obstine forcément avec ce milieu à 4 là. Alors la première mi-temps, franchement, on va pas se mentir, comme je l'ai dit précédemment, Osasuna a dominé le Barça tout le match et la première mi-temps ne fait pas exception. Et c'est même très bien payé notre première mi-temps de partir à 1-0 après la prestation qu'on a eue. Parce que la seule occasion franche qu'on a eue en première mi-temps, c'est la frappe de Koundé à l'entrée de la zone. Avant sa tête, tu le connais. Mais bien avant ça, il y a eu l'occasion du début de match, mais ça c'était vraiment, je m'infus que ça n'a pas été sifflé, l'occasion a été comptabilisée, mais le Barça n'a fait que tourner en rond, à une possession stérile, et n'a pas su vraiment proposer quelque chose pour inquiéter le bloc de Osasuna. Et c'est là que je remets encore en cause l'animation offensive à 4 milieux de Xavi, qui commence vraiment à montrer ses lacunes, parce que dans cette configuration, la Baldé se retrouve seul à animer le couloir gauche, et puis à droite, Lamine Yamal 16 ans n'a pas vraiment été lâché d'une semelle par les adversaires qui étaient tout le temps sur lui. Il y avait toujours des 1 contre 2, donc aujourd'hui il n'a pas vraiment pu faire grand chose face à cette équipe de Osasuna là. Alors déjà là, c'est pas extrêmement grave. On a eu la chance qu'en premier mi-temps, miraculeusement, si on connaît Jules Koundé qui fait une prestation XXL, vraiment on voit l'importance qu'il joue à son poste de préférence, qui fait une prestation XXL, marque un but de la tête sur corner juste avant la pause. Donc vu la prestation piteuse, et je pèse mes mots, qu'on a eu à produire en première mi-temps et qu'on part à la pause avec cet avantage là, je me disais bon, en deuxième mi-temps il y aura beaucoup plus de changements tactiques de la part de Xavi, qui va essayer de profiter de ce momentum là, de cet avantage là qu'on a au score, pour changer de stratégie et apporter beaucoup plus de danger, histoire de vraiment finir de plier ce match là, parce que c'est un match qui se joue à l'extérieur et Osasuna n'est pas du tout facile à jouer chez eux. Mais rien n'y fit, l'animation était toujours la même. Alors, on a eu la même mise sur le ballon, mais c'était toujours stérile en début de seconde mi-temps.
Mais après ça, Osasuna nous a dominé jusqu'à l'égalisation. C'est après l'égalisation d'Osasuna que le Barça a commencé à sortir. Et là aussi, c'est problématique pour une équipe qui a accumulé beaucoup de matchs, qui est censée être, moins forte que nous sur le papier. Et dans ce contexte-là, le Barça n'arrive toujours pas à dominer cet adversaire-là. C'était vraiment, c'était limite ridicule. Donc, comme je le disais, c'est après l'égalisation d'Osasuna que le Barça est ressorti un peu. Et puis, il y a eu logiquement le penalty. Mais rendez-vous compte que après le penalty marqué, parce que sur la faute qui mène au penalty, il y avait eu carton rouge pour le défenseur de Osasuna qui commet la faute sur Lewandowski. Avec ce carton rouge-là, Osasuna s'est retrouvé à 10 contre 11. Pour une équipe, je le rappelle encore, a accumulé beaucoup de matchs dernièrement. À 10 contre 11, figurez-vous que cette équipe-là arrivait quand même à dominer le Barça dans les derniers instants et puis à nous faire reculer, à nous faire laisser les ballons, à nous faire attendre derrière, à nous faire limite jouer comme Cadiz ou Getafe. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais c'est juste une image de la gravité de la situation que je vous donne. On va revenir sur les performances individuelles des joueurs. Balde, je l'ai trouvé c'était un match très compliqué de sa part et c'est pas vraiment de sa faute. Offensivement parlant, en tout cas, c'est pas vraiment son tort parce que le système à 4 milieux, pardon, fait que il se retrouve seul à animer le côté gauche, ce qu'il ne peut pas faire tout seul. Donc, défensivement aussi, il y a eu beaucoup de failles, surtout sur le but de l'égalisation. Il ne pouvait pas laisser Avila comme ça, chercher le bon angle de tir, avoir tout le temps, avoir toute la largesse de pouvoir bien ajuster sa frappe. Il aurait dû sortir et intervenir beaucoup plus tôt sur Avila. Alors Koundé, comme je le disais tout à l'heure, il a fait encore une prestation ins-l et il est en train de réussir vraiment son début de saison. Je pense que sur tous les matchs qu'il a eu à jouer en ce début de saison-là, il n'a pondu que des masterclass, donc il est toujours sur sa lignée. Ter Stegen, il y a eu de belles parades, il y a eu de mauvaises sorties par-ci par-là, mais en gros il a fait son match. Sur le but d'Avila, il ne pouvait vraiment rien faire. Et comme souligné précédemment, Balde lui a laissé tellement le temps d'armer sa frappe qu'il a trouvé l'angle parfait pour tromper Ter Stegen. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est un dossier qui devient de plus en plus inquiétant dans la mesure où c'est bien beau de se plaindre d'arbitrage, de se plaindre du système à 4, etc. Ouais, c'est bien beau, mais c'est pas ce système-là qui te fait manquer des contrôles. C'est pas ce système-là qui, je sais pas, te fait perdre tous tes ballons, te fait perdre toute ta justesse technique et tout. C'est vrai qu'avec un attaquant en plus, un Ferran Torres par exemple, à la place de Gavi qui occupe le rôle du faux ailier, serait beaucoup plus intéressant dans les déplacements pour libérer plus d'espace pour Lewandowski, mais c'est pas ce système à 4 qui est responsable du début de saison catastrophique, osons le dire, de Robert Lewandowski qui, de match en match, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus décevant et ça c'est vraiment très grave pour la suite. Surtout qu'il est censé être l'une des figures offensives, c'est même l'arme offensive principale du Barça actuellement. Si ça doit continuer comme ça, ça sera vraiment problématique pour la suite. Et plus les matchs avancent, plus ça devient compliqué pour lui. En tout cas, espérons que d'ici le retour de la trêve, il retrouve ne serait-ce qu'un peu du niveau qu'il avait le début de la saison dernière. Ce fut un match très laborieux de la part du Barça qui a quand même réussi à gagner, mais le spectacle proposé n'a pas du tout été au rendez-vous et il y a beaucoup plus de négatifs à tirer de ce match-là malgré la victoire que de positifs. Donc il va falloir vite travailler sur toutes les failles qu'on a observées, travailler sur le système aussi, notamment de la part de Xavi. Et il y a eu aussi l'entrée en jeu de João Félix et João Cancelo. Cancelo qui a d'ailleurs fait un joli extérieur pour Lewandowski, mais il était apparemment en jeu. L'action n'a pas été finalement prise en compte. Mais il y a eu l'entrée des deux João qui ont pris un peu de rythme. Vu qu'ils ne pouvaient pas tenir 90 minutes, ils sont entrés en jeu pour prendre un peu de rythme. Donc voilà, en gros,
Le Barça revient à 2 points du Real, qui est vraiment le seul point positif à retenir de cette rencontre. Mais à part ça, il y a vraiment de quoi travailler, de quoi faire mieux pour la suite. Voilà, en gros c'est tout pour le débrief de ce match qui fut vraiment laborieux pour le Barça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains débriefs. Je vous dis à la prochaine.